bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle aventure ici à Madagascar. On quitte Mahom, donc du côté de Full Point, Fenerive S. Là, on est du côté de Fenerive S. Et direction Mahom Bala. Hein, c'est un endroit qui se trouve larve, tabé, comme disent les Malgaches, c'est très loin. Ici, je pense qu'on a à peu près 7 heures de route à faire. On va arriver, là il est le matin, il est 8 heures. Là, je pense qu'on va arriver cet après-midi ou en fin d'après-midi. Hein, et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais apparemment, c'est joli. Il y a la plage, il y a des petits bungalows. Et c'est pas très touristique. Donc c'est pour ça qu'on veut aller voir un endroit où le tourisme qui habituellement vient à Madagascar n'y va pas. Donc c'est des endroits un peu retirés. Et d'après ce qu'on sait, puisqu'on l'a fait il y a 2 ou 3 mois de cela, une partie en tout cas, la route est très bien. La route a été refaite. Alors les Chinois qui refont les routes ici, là, des gros chantiers, hein, puisque là, on va arriver dans un instant à Fenerive S. Après Fenerive S, c'est Solaranvol, qui se trouve encore à 3 heures de route plus loin. Et ensuite, on va y aller. Et apparemment, nous, on l'a fait un petit bout, on l'a pas tout fait il y a 2 mois, 3 mois de ça. Et la route était parfaitement praticable. Donc, j'espère que je vais avoir raison. On y va et puis on vous tiendra au courant tout le long de ce voyage. On va dormir sur place là-bas parce que c'est impossible de retourner, hein, de faire 16 heures de route comme ça d'affilée. Ben, la voiture aussi, il faut qu'elle repose un petit peu. Donc, pour ça, on va essayer de trouver un endroit. Mais on ne sait même pas encore, puisque c'est l'aventure ici. Hein, on ne sait même pas encore où on va dormir ce soir. Sinon, on dormira à la Belle Étoile, hein, avec les moustiques, parce que des moustiques, il y en a ici. Là, c'est la saison des moustiques. Là, moi, j'en ai plein partout. J'ai des boutons partout, hein, parce que on a un petit moustique qui se trouve au bord de la mer qui s'appelle Mokafou. Et le Mokafou, il est un peu fou, lui. Hein. Lui, il est petit, mais il te pique toute la journée comme ça. Et lui, il aime bien le bras, il aime le cou. Si, donc il faut se protéger un petit peu, mais bon, on ne peut pas trop s'habiller parce qu'avec le soleil, avec la chaleur qu'il y a ici, parce qu'il fait très chaud ici, et ben, on se protège comme on peut. Hein. Donc du coup, on y va, on fait la route et on vous tient au courant tout le long de cette route, de cette aventure qui va nous ramener directement plein nord de Madagascar. Et on verra jusqu'à où on peut arriver et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut visiter en dehors de ces sentiers battus que pratiquent généralement les touristes qui viennent ici à Madagascar. Et bien là, on arrive sur la route. Je m'arrête un instant puisque j'ai trouvé quelque chose qui est très bien, hein, parce que ici, pas de scierie, hein, on est comme à l'ancienne, on fabrique des planches, hein, à la main comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est du sport, ça. Comment ça va? Ça va, bien, merci. Hein, tu parles français alors? Oui. On n'est pas loin de Fenerive là. Ok. Hein, et à chaque fois comme ça, quand vous faites des planches, vous coupez à la main comme ça? Oui. Avec cette scie là? Hein? Oui, et comment vous faites pour que c'est droit? Oui. Vous tracez avant? Oui. Ah, bon, d'accord. Et combien de temps il faut pour faire une planche comme ça, là? Une planche qui fait 4 mètres, 3 mètres, allez. 4 mètres. 4 mètres, ça? 4 mètres, ça. Et c'est quel bois, ça? Calpitis. Ah, ça, c'est eucalyptus, ça? Oui. Ah, c'est pas maf eucalyptus, c'est pas trop dur. Maf, c'est dur? Ah, d'accord. Et pour faire une planche, pour couper comme ça 3 mètres avec cette scie-là, il faut combien? 10 minutes, 15 minutes? Ouais. 1 heure. 1 heure? 1 heure. 1 heure de temps, là? 1 heure. 1 heure de temps pour couper un trait comme ça. Hein? Ah, ouais. Et puis c'est droite, hein? C'est bien. Hein? Oui. Et là, vous coupez en 2 et après vous recoupez encore en 2. Oui. C'est des planches, des petites planches alors? Non, le plan. Ah bon? Ah, il y en a là-bas. Ah. Allez, bon, ok, alors je vais aller voir. Merci beaucoup, hein? Oui. Hein? À bientôt, hein? Merci, ok. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Veloum. Ok. Là, on voit bien le tracé dessus. Hein, ils vont suivre ce tracé-là pour faire des planches comme ça. Hein, et donc, il y a des heures et des heures à passer pour faire
des planches comme ça. Ben, c'est leur métier, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, nous on continue la route. Voilà, on est à Sonneranville. Non, on n'est pas à Sonneranville, on est à Fennerud-Est, hein, au bord de la mer. Là, on prend la route direction Sonneranville. Hein. On va arriver dans 3-4 heures peut-être. Hein. La route est longue, donc du coup on vérifie la pression des pneus à l'intérieur de la roue ici. Des petits vulcains, il y en a beaucoup, hein, tout au long de la route, comme ça. Voilà. Là, de Fennerud-Est jusqu'à Sonneranville, on a 67 km à faire et 250 km si on veut aller jusqu'à Manana. Donc, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à là-bas parce que sinon on va arriver le soir très tard, mais notre destination est un petit peu avant et on va voir comment ça se passe. Hein. Là, ici à Fennerud-Est, il y a beaucoup de pousse-pousse. Hein. Les pousse-pousse, ici c'est des cyclopousses, hein. Il y en a beaucoup, hein. Tellement que quelquefois, là encore ça va, mais quelquefois on peut même pas passer parce que tant il y a des pousse-pousse un peu partout, à droite, à gauche. Voilà. Sur le pont, tout de suite après Fennerud, et à partir de ce pont-là, eh ben, c'est là où l'aventure commence un petit peu, puisque c'est à partir de là où la route est complètement cassée, hein, jusqu'à Sonneranville. Une bonne partie en tout cas. Hein. Là, ici, là, je vais vous montrer un petit peu comment ils font du sable et du gravier au fond de la rivière. Hein. Là, il y a les petits bateaux, les petites pirogues là, qui viennent, et les gens avec leur petit bac, là, ils plongent dans l'eau. Et ils vont récupérer du gravier, du sable généralement. Et même quand on fait avec du gravier comme ça, ils cassent les graviers au bord de la rivière comme ça. Ça, c'est plus un trou qu'on a là. C'est une crevasse. On porte une charpente sur la tête ici. Hein. Là, on arrive à un pont et on ne sait pas comment il faut faire. Peut-être un roue à droite et un roue à gauche, je ne sais pas. Mais peut-être. Alors, on verra. Hein. Allez, j'essaie. Il ne faut pas foutre dans le fond là. Hein. Mon Dieu Seigneur. Allez, l'aventure. Ouais, là, je la fous dans le fond. Elle est foutue. Oh, c'est bon. On est passé. Eh ben, dis donc. Au retour de cette taille encore, il faudra serrer les fesses encore. Parce que, en fait, il y a 2 bandes de roulement sur le pont. En dessous, c'est vide. Il y a une roue à droite, la roue à gauche sur les 2 bouts de ferraille. Et ensuite, essayer de viser au plus juste pour éviter qu'il y ait une roue qui tombe au fond. Voilà. Bon, c'est passé, on repart jusqu'à Sonneranville. Là, on a encore de la route à faire. D'école, hein. On a encore quelques 20 km de Sonneranville. Et là aujourd'hui c'est journée d'école aussi. Donc du coup les enfants ils sont à l'école. Sonneranville,
Sonneran. On va essayer de voir où se trouve le petit port pour pouvoir prendre le bateau pour Sainte-Marie. Ben là on est à Sonneran-Boul, donc c'est là où on prend le bateau pour aller à l'île Sainte-Marie. Le problème c'est que c'est un cul-de-sac. Parce que quand tu arrives là, pour faire demi-tour, pour remonter dans le nombre de véhicules qui sont stationnés au bord de la route, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on va essayer. Parce que nous, notre destination finale, c'est pas aller à l'île Sainte-Marie en passant le bac, parce que je crois qu'on peut mettre même la voiture dedans pour aller jusqu'à Sainte-Marie là-bas, ou bien sinon on laisse les voitures là-haut et puis on part en bateau. Ou sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour et puis après, on va aller à notre destination finale qui s'appelle, je sais plus. Bon, on verra. Allez, tout de suite, on va dire que ma voiture, elle braque pas beaucoup. Donc, ça va être un petit peu compliqué là. Bon, allez, je fais demi-tour. Mais là, le problème, c'est que tous les tuk-tuk, les taxi-bus, tout le monde sont garés là. Il faut se faire un chemin là-dedans. Oh là 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 là. Bon, allez, on y va. Bon. Regarde la route là. Bon, nous on va continuer et là-bas le pont est en construction, mais c'est pas grave ici, même quand un pont est en construction, on passe dessus, hein. Oh. On va passer dessus là pour aller à Manumpana. Manumpana, après il paraît que le chemin est bitumé, mais là, oh là là, le pont est en travaux, mais on peut passer dessus, mais les culées ne sont pas faits. Bon, c'est chouette, on est passé. En plus le pont il est bien, super. Bon, il n'est pas encore bitumé le pont, mais super beau, tout neuf. Et là, apparemment, après ça, ça va être du bitume. Apparemment, tout ce que tout le monde a dit. Donc la route va être plus sympa maintenant là. Juste à la sortie du pont, on trouve un hôtel-restaurant, ça s'appelle La Terrasse, la Marine. Bon, on va essayer de faire un tour. C'est joli, hein, c'est au bord de la rivière là et tout ça, mais apparemment il dit qu'on peut pas manger. J'ai dit même si on peut pas boire un coup, il m'a dit non, on peut pas boire un coup aussi. Donc c'est joli, il y a même un petit parc de jeux et tout, mais on peut pas manger, ni boire, ni... Donc on refait demi-tour en espérant de trouver un endroit un petit peu plus haut. Regarde tous les pieds de girofle qu'il y a là. Énormément de pieds de girofle là. Donc c'est le pays du girofle de toute façon ici. Donc voilà. Alors qu'on passe dans les girofles, la giroffier. Voilà. Ouh là là. Bon. Le petit village est joli. Enfin, c'est pas un petit village, hein, le petit site. Le site est joli, hein. Regarde par ici. Hein. Bon. Allez, on va reprendre la rampe qui est devant, hein, pour monter et pour refaire la route en espérant de trouver quelque chose qu'on pourra manger après. Et là, on prend la route bétonnée. Il faudrait que la route maintenant, elle est très bien jusqu'à là-bas. Allez, on y va. On y va. Et j'ai faim, donc il faut trouver un endroit pour manger là. Allez, on y va. Impressionnant. Depuis tous les chemins cassés qu'on a eu, on arrive là ici perdu et la route est super bonne. Hein, avec des ponts nouvelle génération, un bitume, on dirait du billard, tellement on roule bien, pas un trou, rien du tout. Et il paraît que c'est comme ça pendant au moins quelques kilomètres, presque 40 km, 50 km. Hein. Donc on y va, ben, si on ne mange pas là, on mangera à la prochaine station. On ne se croirait pas à Madagascar, hein. Je suis à plus de 100 km/h. Donc c'est presque du jamais vu sur une route à Madagascar. Et là, cette RN5, elle a perdu après Sonneran-Boul. Et ben, elle est magnifique. Magnifique. Bon, j'ai même peur de rouler trop vite, de peur de faire un accident. Ah, on peut croire un truc comme ça. Eh ben, dis donc.
Bon. On va pas se plaindre, hein, quand même. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Encore un autre pont, encore. Les ponts de nouvelle génération, là. Hein, les ponts qui ont été construits par les Chinois. Hein. Voilà, il manque un petit bout d'enrobé. Hein, et après, c'est reparti. Je crois que là, ici, il y a un petit bout de chemin qu'ils sont en train de faire, là. Voilà, donc c'est un petit peu cassé. Voilà, c'est ce petit bout là et après ça reprend de l'autre côté, on voit là, par l'autre côté le bitume il est déjà fait. Voilà. Bon. Je crois que c'est ici la dernière fois que j'ai perdu mes lunettes. Les lunettes de soleil. Mais bon, plus d'espoir de le retrouver. Hein. Arrêter un instant parce que là on est à la pointe à l'arrêt. Hein. C'est là où généralement on prend les taxis motos et 2 heures dans la forêt primaire qu'il y a ici pour arriver jusqu'au bord de la mer. Et de bord de la mer on peut prendre des petits bateaux de pêcheurs, il n'y en a pas beaucoup, il faut les commander pour aller à l'île Sainte-Marie puisque c'est la plus courte distance entre la terre, la grande terre, Madagascar, et l'île Sainte-Marie qui se trouve de l'autre côté. Et là-bas, on l'a déjà fait dernièrement. On est arrivé de l'autre côté, on a fait dans cette forêt primaire là 2 heures de moto, hein, dans de la brousse, dans du sable, dans de l'eau, dans la jungle. Oui, parce que il paraîtrait que c'est que ici là qu'on voit ces forêts primaires. D'ailleurs, ils sont protégés ces forêts là. Et pour nous, ça semble être immense, mais en fait, ça ne l'est pas parce que cette forêt primaire-là ne représente que 10% du territoire de Madagascar. Et c'est dans ces forêts-là qu'on peut retrouver tous ces animaux qui sont endémiques à Madagascar et qui sont sauvages aujourd'hui parce que c'est ici qu'on peut retrouver les lémuriens à l'état sauvage. C'est ici qu'on peut retrouver le fameux lémurien de nuit aussi. Et ici qu'on peut retrouver aussi le seul fauve qui existe ici, qui ressemble à un jaguar, qui vit vraiment dans les profondeurs de la forêt ici. Donc cette forêt primaire là, elle est immense, et on peut retrouver des petits villages un petit peu partout éparpillés comme ça, mais très peu. Hein. Ils sont généralement tout autour des routes, des grands axes, et dès qu'on s'aventure un petit peu plus loin, et ben c'est très rare. Ici on en trouve, c'est des gens qui généralement vous ont jamais vu d'étrangers, donc ils ont un petit peu peur des étrangers, et donc ils restent dans leur coin là. Donc on passe notre chemin. Nous, on va continuer encore vers notre destination finale. Il paraît qu'on est là-bas dans 40 minutes. La route est merveilleuse. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il n'y a pas de voiture. Hein. Il n'y a que 2 tuk-tuk qui passent. Pas de camions, en tout cas. Pas beaucoup. Hein, et pourtant, on a la meilleure route de Madagascar. Meilleure route de Madagascar, c'est tout de suite après Sonoranbul. Hein, et jusqu'à je ne sais pas combien, on va aller découvrir ça dans un instant. Des fois, on a l'impression que c'est un non-sens, hein, mais peut-être qu'ils ont raison aussi de commencer par ici et peut finir après par jusqu'à Tamatave, parce que la RN5 qui est ici, c'est la RN5 qui va jusqu'à Tamatave. Hein, donc du coup, de l'autre côté, c'est pourri, la route est pourrie, hein, du côté de Tamatave, Full Point, jusqu'à Fenerive-Est. Et après, dès qu'on commence à Fenerive-Est jusqu'à Sonoran, c'est encore un peu pourri, mais ça va encore. Et après, tout de suite après Sonoran, et ben la route, c'est un billard sur des kilomètres et des kilomètres, je pars à peu près 100 km là comme ça, parce que nous on a fait déjà presque 80 km, un petit peu moins de 80 km, et la route est comme ça. On va continuer la route et puis après on va voir ce qui nous attend un petit peu plus loin, parce qu'on traverse là la forêt primaire, hein, donc faut pas oublier. Donc hors de question d'aller à droite ou à gauche, parce que c'est là où on va trouver des bilaves, c'est là où on risque de trouver des lémuriens partout. Donc comme c'est des forêts protégées, donc il vaut mieux qu'on trace notre chemin et on essaie d'arriver à notre destination finale pour manger, parce qu'on n'a pas mangé encore. On essaie de trouver du côté de Sonoranbul un restaurant, mais le restaurant, il n'y a personne parce qu'il n'a pas de matière première pour nous servir. Donc on continue la route.
puis tournez à droite. Eh ben, on est là à Manompana, on dit Manompan parce qu'on ne dit pas le A à la fin. Hein, et ici, c'est pas un lac, hein, c'est la mer qui rentre sur la terre et qui forme une grande baie comme ça. Et le village se vit autour de cette grande baie. Et là, on est quand même assez loin de là où on est. On a fait déjà ce matin presque, on a dépassé les 120 km déjà là depuis ce matin. Et ici, l'endroit est magnifique. Hein. Il y a les bateaux qui sont là, ce sont des bateaux qui arrivent et qui transportent des engins de terrassement pour les routes, parce que les Chinois ici ils ont fait des routes. Hein, et on a vu tout à l'heure comment les routes sont belles. Et donc dans ce village, ce petit village, parce que c'est pas un grand village, hein, on va essayer de trouver un endroit où on va manger. Alors, il y a 2-3 restaurants, on a vérifié un petit peu sur la carte, sur internet, sur Google, voilà, parce qu'on a même du réseau ici, donc c'est magnifique. On a même de l'électricité dans le village, hein, parce qu'ici il y a beaucoup de villages, il n'y a pas d'électricité. Donc si vous voulez boire une bière bien fraîche ici, il ne faut pas compter, hein, il y a des endroits, il vaut mieux marcher que sa glacière. Mais ici, là, bon, j'ai vu, il y a l'électricité, donc il y a peut-être la chance de trouver une bière bien fraîche ici, à consommer avec modération, bien entendu. Et bon, les enfants jouent dans la mer. Ici, c'est une mer qui est très très calme, hein, on voit bien hein, que c'est pas la haute mer. Hein, et les gens vont pêcher dans la lagune, là, la grande lagune, et c'est un endroit où les gens vivent de pêche, hein, et un petit peu de culture aussi, beaucoup plus de pêche. Et on est entouré avec la forêt primaire aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, et cette forêt primaire s'étend à des milliers d'hectares, un petit peu partout. Et nous, on va continuer la route, on va montrer sur la route le petit village hein, qu'on va traverser, qu'on a traversé tout à l'heure. On est arrivé en bout du village là, et là on va repartir au village pour pouvoir trouver le restaurant. On a trouvé un petit restaurant qui est au bord de cette mer là, qui est pied dans l'eau. Comme ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut manger là-bas. Hein, allez, on y va. Petit restaurant au bord de l'eau, ici même. Et là, regarde ce qu'on mange là avec le bouillon là. Ça, c'est du ravenal. C'est le cœur de ravenal. C'est un petit peu amer. Hein. C'est un petit peu amer, mais c'est bon. Il paraît que les dames qui sont à côté là nous ont dit que ça c'est bon pour l'estomac et c'est bon aussi pour la force. Hein. Et là, après, on a du riz rigas, baragas, riz rouge. Hein, avec poisson sauce et akougas, du poulet gas en sauce aussi. Donc là ici on mange que malgache. Et puis bien entendu j'ai eu ma THB mangatec, THB glacée. Et regarde comment c'est bien dans cette baie là. THB Madagascar. THB Madagascar. Alors ici à Madagascar, avec ce qu'on appelle le sakaf gas. Là on a du riz rouge comme on l'a dit tout à l'heure, mais le riz rouge, ça se mange comme ça. Oui, ah ouais, ça se mange avec le bouillon. On prend le bouillon, on met sur le riz, comme ça. Hein, et là, après, ça rabat très bien. Mais après, il faut pas oublier le sakai. Sakai, c'est le piment. Sakaf, c'est le manger. Et là, à chaque fois, on a du bouillon. Dans le poulet, c'est du bouillon aussi. Et dans le poisson aussi, c'est du bouillon. Et tout ça, ce bouillon-là, ça sert à arroser le riz, à bouillir le riz. Et c'est comme ça qu'on mange ici à Madagascar. Voilà. On va aller voir un petit peu les dames d'à côté parce qu'ils sont en train de manger des oranges. Hein? Tarabé, orange? Tarabé. Tournez
tournez à droite, puis tournez Et on quitte Manampana, direction Manana. Et je pense qu'on va arriver dans 2 heures, si la route est bonne. Mais là, on voit que c'est un peu cassé là pour l'instant. Mais peut-être que devant, ça ira mieux. Je sais pas. En tout cas, il nous faut 2 heures apparemment pour faire 56 km de route. Donc on continue et on verra bien dans un instant ce qui se passe. On a retrouvé une belle route. Ça va. C'est seulement un petit bout qui était en travaux. Voilà. Et on reprend la route tranquillement. Les routes sont toujours en travaux ici. Des gros travaux, hein. Voilà, pour faire les routes comme ça. Là, on est sur des pistes. Il n'y a plus de route. Donc, on est dans la forêt primaire. Là. Et il y a un chemin qui est caillouteux. On avance toujours. On ne sait même pas où on va. Où on avance. Là, on est sur la piste, une piste en sable, et le sable, il est comme ça, il est blanc, blanc, blanc. On dirait même que c'est du sel, tellement qu'il est blanc comme ça. Hein? Il y a un petit village de l'autre côté là-bas, et les gens sont en train de faire la fête. Hein? Ils ont un groupe électrogène et la musique à fond. Hein? Et donc, nous, on est toujours sur la piste, hein, ici. Et donc, je ne sais pas jusqu'à où on va arriver avec une piste comme ça. Hein? Et bon, on avance toujours. On verra. Bon, là on passe plus parce qu'il y a un gros rocher sur la route. C'est mes travaux encore. 1 heure de piste qu'on a déjà fait. Hein. La route est trop cassée là. Hein. On peut plus partir. Hein. On peut plus partir. On retourne. Hein? Yeah. Hein. Tu peux trouver du monde pour pousser la voiture après là-bas? Hein? Yeah, merci. Ok? Yeah. Toi avec d'autres personnes pour pousser la voiture? C'est bon? Oui, Ok. merci. Ok. Hein? Là-bas, hein? Ah, c'est galère, hein? Parce que les routes ici, là, compliquées. Et c'est cassé, cassé, cassé. Donc, du coup, impossible de partir jusqu'à Mananar. On fait demi-tour et on repart. On dormira sur la route là-bas parce que impossible d'avancer de toute façon. Hein? On nous avait bien dit de toute façon, on ne pouvait pas passer. C'est pour ça qu'on trouvait bizarre qu'il n'y ait pas de voiture, rien là. Et donc, on s'aperçoit que, regarde là, il faut faire attention parce que sinon on va frotter encore. Ouais, on a eu un gars qui est derrière là, hein, lui il vient nous donner un petit coup de main au cas où on est embourbé ou quoi que ce soit. Il appelle ses copains, hein, et il nous débourbe. Hein. Et là, je pense que là, ça va aller mieux. On a passé le plus dur là, parce que là-bas, il y avait un endroit, il faut monter, ça patinait, ça tournait dans tous les sens. Mais bon, on est passé. Hein. On avait dit qu'on partait à l'aventure. Ben, on est parti à l'aventure. Hein. Malheureusement, on n'a pas arrivé jusqu'au bout, parce que regarde le chemin, comment il est. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible du tout d'arriver jusqu'à Mananar en 4x4. Pourtant la voiture elle est solide, hein. Enfin solide, mais
mais c'est vraiment pas possible. En tout cas, le paysage est magnifique ici. Hein. On est au bord de la mer, donc on longe le littoral. Là, il y a des gros morceaux de granit qu'on peut voir dans l'eau là-bas. Donc on va le voir là dès qu'on va arriver là. Hein, regarde, là, on a l'impression que c'est des sous-marins, hein, que c'est un sous-marin qui est dans l'eau là, hein, du granit partout. Hein, et là-bas, au fond de la pointe, là-bas, on peut trouver un petit phare là-bas. On a encore du chemin à faire parce que là, depuis ce matin, on a quitté 8 h en bas. Il est déjà 3 h de l'après-midi, donc du coup, on a encore de la route à faire, mais on ne va pas tout faire. Hein. On va s'arrêter là où on a mangé là, et puis trouver un petit hôtel pour dormir, et puis reprendre la route demain matin. Hein. En tout cas, nous on continue, et puis on vous dira la suite, ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer encore, parce qu'ici, on part d'aventure en aventure. Tout se mérite ici à Madagascar, hein, parce que là on est à Sonerandwool, on a trouvé un hôtel chez Madame Francia, je crois, Francisca et Evelyne, hein, et oui, mais le problème c'est que, regarde ça, il faut monter jusqu'à là-haut pour aller trouver la réception. Et apparemment il paraît que dans l'hôtel il y a une vue sur mer. Bon, on verra dans un instant. Je ne sais pas s'il faut en manger. S'ils ne font pas à manger, on sera obligé de redescendre tout ça, d'aller trouver un tuk-tuk pour les manger en ville, à Sonerandwool, et puis revenir et ce soir, se retaper toute cette route-là en montant pour aller à l'hôtel. Ici, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Sonerandwool. Hein. Il y a des gargotes, il y a les hôteliers, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein. Déjà que la journée était compliquée. Hein, on a failli être en bout au bec, casser la voiture, être pris dans des trous un peu partout. De l'autre côté là-bas. Et on s'est tapé presque 10 à 12 heures de route là. Et donc là, il faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Donc c'est cet endroit-là. Bon, on vous expliquera après comment on a fait pour trouver cet endroit-là. Hein. TripAdvisor, voilà. Hein, ça marche bien aussi ça. Et puis Facebook aussi ici. Parce qu'ici, on travaille beaucoup avec Facebook ici. Nous à La Réunion, Facebook c'est pas trop le cas pour aller vendre un hôtel, hein, ou des chambres d'hôtes. Hein. Ah oui, parce que c'est pas un hôtel, c'est une chambre d'hôte. On y va et puis après comme ça on verra ce qui nous réserve encore cette soirée. Allez. Et ben nous voilà, Sonerandwool. On a pris une chambre d'hôte, super la chambre, bien propre et tout. En plus la petite dame, elle est très gentille avec nous. Ça s'appelle c'est pas chez Denise, hein, mais c'était chez Francisca. Voilà, Francisca. Donc c'est juste à l'entrée est de Sonerandwool. Oui, parce que ici il y a la musique partout et on peut aller à n'importe quel endroit dans tous les restaurants. Et ben il y a la musique qui est forte, hein, quand même. Hein. Les Malgaches aiment bien manger avec de la musique. Hein. Et là, Sonerandwool, c'est pas un grand village, hein. Et donc du coup pour trouver un restaurant, il y a des gargotes, hein, ça y a pas de problème. Mais pour trouver un petit restaurant, et il y en a pas beaucoup, il y en a que celle-là, ça s'appelle La Terrasse. C'est en plein centre-ville, il faut passer d'un petit chemin. Mais bon, Madame Francisca, celle qui nous accueille dans sa table d'hôte, sa chambre d'hôte là-bas, nous a dit que généralement tous les clients qui viennent chez eux viennent ici manger. Donc nous on est venus manger. Moi on a rendu la carte, mais ils font un peu chinois, soupe chinoise, des mines sautées, poulet frites. Et aussi des min sao. Donc on ne savait pas ce que c'était min sao, mais min sao, on a vérifié, c'est des mines avec de la viande. Voilà. Hein. Et moi donc j'ai pris et des légumes aussi bien sûr. Donc c'est un peu notre mine sautée à nous qu'on appelle ici les min sao. Hein. Et donc voilà, donc on va finir de manger. Enfin pas finir, on n'a même pas commencé. Et puis bonne nuit de sommeil parce que la journée était très longue aujourd'hui. Et demain matin, on a à peu près 3 heures pour arriver jusqu'à Fenerive et un petit peu moins d'1 heure pour arriver à Marram chez nous là-bas.
Et ben voilà. Et ben on se retrouve demain matin. Hein, allez. Alors qui a dit qu'on mange pas bien là, c'est joli, c'est joli. Ah, sur le handball là. Ah là là. Bon. Bon appétit à tous. Bonjour, réveil ce matin, ici même à Sonneranbol, super soleil ce matin, hein, il est 7h du matin, donc on commence à voir sur la mer les petits bateaux qui vont à la pêche, hein, un soleil qui se lève sur la mer aussi, et ici, puis avec une nature qui est abondante ici, hein, on voit bien à l'arrière là, comment la nature elle est vraiment abondante. Et ici, nous on va reprendre la route pour aller à Fenerive-Est et puis rentrer à la maison cet après-midi. Donc on a à peu près 4 heures de route à faire. On va manger à Fenerive et puis après direction Mahom où on va rentrer après ce périple de 2 jours ici dans l'est de Madagascar sur les routes un peu quelquefois bonnes, quelquefois pas bonnes du tout et quelquefois vraiment cassées, tellement qu'on a failli casser la voiture, tellement qu'on a failli rester pris un peu partout. Et bien c'est ça l'aventure de Madagascar, hein. Bon, allez, on retourne, je vais vous montrer un petit peu les images de la ville et puis après on se retrouve très prochainement.